Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. J'ai attendu un petit peu pour faire cette vidéo puisque beaucoup de sorties de maillots n'étaient pas encore officialisées, certains d'entre eux le sont déjà, et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les nouveaux maillots des plus grands clubs européens. Alors on commence avec le tout premier maillot, celui du Paris Saint-Germain. Donc celui-ci, c'est simple, je pense ne pas être objectif, mais c'est une véritable infection. Donc déjà, il n'y a pas de couleur Echter. Bon, soit le Paris Saint-Germain a décidé de se passer de ce côté-là. Mais la bande du milieu est légère, vraiment elle ne colle pas aux couleurs, elle ne colle pas au maillot. Et si on regarde bien les bandes et l'arrière du maillot, le rouge ne ressemble absolument pas à du rouge, il est totalement délavé et je pense que celui qui a conçu ça n'a pas vraiment fait son travail avec sérieux. Le second maillot, je ne vais pas beaucoup m'étaler dessus, c'est un véritable classique, c'est celui du Milan AC comme vous le voyez. Donc si je dis qu'il est classique, c'est parce que au fil des années, ce qui va changer, c'est surtout le col. Donc des fois, ça va être un col comme un t-shirt de sport, d'autres fois, ça va être plus comme un polo pour donner un petit peu plus d'élégance au maillot. Mais en soi, la tradition milanaise veut que le maillot soit avec des bandes rouges et noires. Et ça ne changera jamais. Le troisième maillot est celui du Bayern de Munich. Donc pour ma part, je le trouve vraiment très élégant. Je sais que tous les ans, Munich fait tous les efforts possibles et imaginables pour nous sortir quelque chose de beau. Encore une fois, c'est ce qu'ils ont fait, du moins c'est mon avis. Et pour la petite anecdote, eh bien, il est inspiré d'un maillot des années 70, plus précisément de 1976, qui, comme vous le voyez, ressemble quand même pas mal à ce maillot-là, avec les publicités en moins. Mais voilà, retour à la tradition également pour les Munichois. Le quatrième maillot est celui de la Juventus de Turin. Donc par contre celui-ci n'a pas encore été officialisé au moment où je fais cette vidéo, mais il y a de grandes chances qu'il le soit. Donc le changement majeur, eh bien comme tout le monde aura remarqué, c'est le nouveau logo de la Juve. Personnellement je ne le trouve pas beau, je n'apprécie pas du tout ce changement. Ils ont voulu faire innovant et j'ai peur qu'ils se cassent un petit peu les dents dessus. Le cinquième maillot que j'ai décidé de présenter est celui de l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci, tous les maillots ont été officialisés, le premier, donc le domicile, l'extérieur et le troisième. Bon, je sais, ça va me faire du mal, mais je dois avouer que les maillots de l'OM ne sont pas laids du tout. Je sais aussi qu'il y a pas mal de Parisiens qui vont venir dire que de toute manière non, leurs maillots sont moches, enfin bref, je ne suis pas d'accord, le maillot est relativement joli. Le sixième maillot a été officialisé en même temps que celui du Bayern de Munich par Puma. Comme vous vous en doutez, il s'agit de celui de Dortmund. Donc le style un petit peu moderne avec les bandes jaunes et noires qui donnent un effet visuel un peu particulier peut plaire ou déplaire. Pour ma part, je suis un petit peu entre les deux, je ne sais pas trop quoi en penser, donc cette fois-ci, j'aimerais bien avoir vos avis, puisque je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Le septième maillot est celui de Manchester United. Donc là aussi, comme pour Milan, comme pour le Real de Madrid, eh bien le maillot ne change pas, c'est tout le temps un petit peu la même chose. Donc je peux vite passer au suivant. Donc le huitième maillot que je vous présente est celui d'Arsenal, ou plutôt ceux d'Arsenal. Alors le premier est un classique, il me fait penser à ceux des années 2000. Le second est un dégradé du bleu ciel tout en haut vers le bleu foncé en bas qui est vraiment magnifique. Et le troisième est un petit peu du vrai n'importe quoi puisqu'il est noir avec des écritures rose fluo. Enfin bref, le Paris Saint-Germain avait sorti un maillot un peu comme ça je crois et je n'avais pas trop aimé. C'est pareil pour Arsenal. Bon et bien voilà, ma vidéo est terminée. Je sais qu'il y a beaucoup de maillots que je n'ai pas encore présentés. Vous comprendrez bien que quand on prend la peine de décrire un petit peu le maillot, de donner notre avis, et qu'en moyenne on fait 30 secondes par partie, eh bien c'est compliqué de parler des 150 nouveaux maillots de l'année. Donc je vous invite à faire un truc, c'est déjà de me dire dans les commentaires les maillots que vous avez appréciés, de me dire aussi quel maillot vous aimeriez vous acheter cette année, et pourquoi pas me présenter des maillots un petit peu bizarres, un petit peu laids, ceux que vous n'avez pas aimés, pour que je puisse faire une vidéo sur tout ça, et vous les compiler. A bientôt.